Bonjour les amis, donc après les fêtes de Pessah, on est dans les semaines, les 7 semaines vers la prochaine fête de Shavuot et on est là pour 49 jours de travail spirituel qui est complètement lié avec la portion de cette semaine, le chapitre de cette semaine, l'énergie qui est, qui est disponible pour nous cette semaine. Et le nom du chapitre, c'est Shmini. Qu'est-ce qu'on apprend? Quelle est l'énergie qui est disponible pour nous cette semaine et comment on peut utiliser ça pour, et, on va dire, les meilleurs ou le meilleur scénario pour nous-mêmes, pour notre vie. Dans ce chapitre-là, on parle sur le 8e jour et de la construction de tabernacle et du temple. Et dans ce 8e jour-là, il y a vraiment une élévation très spéciale. C'est après le 7e jour. Donc, il y a, oui, on comprend que c'est au-delà du monde physique. C'est un lien, c'est une connexion qui est très forte. Et il y a l'histoire technique que les enfants de Aaron, ils rentrent dans le Saint de Saints, ils sont des Cohen, donc c'est normal, mais ils ont décidé de faire une fête qui c'était avant le temps. Pour eux, c'était vraiment la révélation de la rédemption totale, mais c'était avant le temps, pardon. Donc, c'est pour ça qu'ils meurent dans cet endroit-là. Il y a plusieurs choses qui se passent dans cette portion. C'est le décès des enfants de Aaron, mais aussi le fait que Moïse, après qu'il a préparé tout le travail du temple, et vraiment pour arriver à cette union totale dans le 8e jour, il est demandé par le Créateur de bouger et de permettre à Aaron, son frère, de continuer le travail et de vraiment faire le lien entre les deux mondes, le temple, le tabernacle, le temple, pardon, et la lumière éternelle. Qu'est-ce qu'on apprend? Et ensuite, dans le chapitre, on a toute une compréhension de la nourriture ou des animaux qui sont cachés. Comment tout ça, quel rapport entre tout ça? On va dire que aussi le nombre de versets de cette portion, c'est 91. Donc, pour ceux qui savent déjà, 91, c'est l'union entre le nom Amen, pardon, l'union du nom, pardon, la numérologie du mot Amen. Mais c'est aussi l'union entre le monde supérieur, que c'est le tétragrammaton, les lettres Yud, la lettre Hey, la lettre Vav et la lettre Hey, encore une fois, ça donne un total de 26. Et le nom du créateur dans son niveau physique, que c'est Adonai. OK? Et ça, c'est 56. Donc, si on met les deux ensemble, 26, pardon, 65 et 26 ensemble, ça nous donne 91. So, à chaque fois qu'on dit Amen, pour ceux qui savent déjà, et on sait que le Rav nous a appris que le nom Amen, il a un très grand pouvoir parce que c'est créer le lien entre le monde supérieur et le monde physique. Quel lien, quel travail on a à faire ici? Spécialement dans le temps de Homer, qu'on a on a eu un moment pendant Pessah qu'on avait la révélation totale, on a reçu l'énergie de notre désir, on s'est préparé très fort pour ça. Et après cette lumière, elle s'est enfermée de nouveau et elle va sortir dans la fête de Shavuot, mais jusque-là, on va avoir besoin de vraiment faire un travail pendant ces 49 jours. Donc, on est en train de passer un temps d'obscurité. Et on sait très bien que dans le monde en général, la situation aujourd'hui, la situation, elle n'est pas géniale. Okay? On ne peut pas dire que le monde, il est en train de passer des choses extraordinaires. Il y a des difficultés, il y a des guerres dans le monde, il y a
des problèmes et de guérison dans le monde. Il y a pas mal de sujets. Et les gens passent pas mal de douleurs personnelles, globales. Et le travail spécifique qu'on a à faire cette semaine, c'est avoir la force grâce à l'étude et grâce aux actions qu'on fait et grâce à notre connexion au Zohar, c'est de créer cette transformation, ce mouvement de la douleur, de la situation étroite, difficile, et on peut encore une fois, ça peut être une douleur personnelle où je ressens la douleur du monde, de mon pays. Et comment on arrive à être dans ce domaine de paix. Oui, comment on arrive à vraiment ressentir la paix intérieure malgré ou grâce à toutes les choses qui se passent dans notre vie, dans le monde. Donc, le travail qu'on a à faire, c'est à faire une transformation, un passage de ce domaine de peine, de douleur, de difficulté, de confusion à un autre niveau qui est un niveau de paix. Qu'est-ce qu'on apprend? La première chose, c'est de Moïse. De la fait que toutes les choses qui arrivent dans notre vie, on veut garder l'humilité. L'humilité, comme il a fait Moïse, malgré la fête qu'il a préparé et il était là pour créer le temple, pour créer toutes les choses pour se préparer à ce 8e jour-là, à cette union totale avec la lumière, et que le Créateur, il lui dit de bouger. Mais c'est pas possible, comment ça se fait? Mais c'est à moi. Non, je suis simplement un canal. C'est la première chose. Les choses qui se passent dans notre vie sont là vraiment pour nous montrer quelque chose, pour nous aider au bout du compte. Donc, la première chose, c'est l'humilité de Moïse qu'on reçoit. Je suis simplement un canal. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on apprend de Aaron. Quand Aaron, il a entendu sur le décès de ses enfants, c'est la douleur la plus grande au monde. C'est la chose la pire qu'une personne, elle peut perdre son fils ou ses enfants. Mais Aaron, en ce moment-là, il fait plusieurs choses. Et c'est qu'est-ce que nous, on peut apprendre de lui. Parce que, un résultat de son processus, il a pu voir la beauté, combien cette situation, elle est immense, elle est grande, elle est magnifique. Il vient de perdre ses enfants. Comment il peut dire c'est magnifique? C'est bien. C'est difficile. Même si on essaye de se forcer à dire une chose pareille, c'est un peu bizarre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on peut penser chacun entre nous sur quelque chose que nous, on a perdu. OK? Encore une fois, la peine ou la douleur de perdre des enfants, c'est la chose la pire. Mais quelle sorte de peine, quelle sorte de douleur nous, on garde à l'intérieur de nous? OK? Qu'est-ce qu'on apprend de Aaron, le frère de Moïse? La première chose qu'il a fait, et c'est qu'est-ce qu'on peut prendre pour nous aussi, c'est dire, c'est pas possible que c'est un truc par hasard. C'est pas possible qu'il n'y a pas quelque chose de grand là, dans cette situation. Après tout, le Créateur, c'est la lumière. Donc, la lumière totale. Donc, c'est pas possible. On travaille dans le temps. C'est pas possible que ça s'est passé pour rien.
où il n'y a pas quelque chose de plus grand derrière. Ça, c'est la première chose. J'accepte, pas j'accepte bêtement, mais j'accepte avec un savoir que derrière cette situation, il y a quelque chose de grand qui se passe. La deuxième chose, c'est prendre responsabilité. C'est clair pour moi que chaque situation que je passe dans la vie, c'est chaque douleur, chaque difficulté, c'est pour m'aider à grandir. Pour que je grandisse, c'est obligatoire de passer par des moments difficiles dans la vie. Je ne peux pas grandir sans la difficulté. La difficulté qu'on passe, elle m'aide à grandir comme des enfants qui grandissent. Ils passent des moments physiquement de douleur. Pourquoi? Parce que dans la transformation, il y a une douleur qui se passe. Donc, je dois être conscient que cette douleur-là, elle est dans ma vie pour m'aider à nettoyer la négativité qui me bloque. Oui, c'est comme je ne sais pas, un ballon qui essaye de se gonfler, mais il y a comme une boîte qui le ferme. Donc, il y a une pression sur les bords, oui, du ballon. Donc, cette pression-là, c'est la douleur qu'on ressent, qu'on essaye de grandir, mais le vase de l'avant, il nous presse. C'est qu'est-ce qu'on comprend que cette douleur, elle est bonne pour nous, parce qu'elle nous aide à vraiment grandir, à casser cette boîte qui nous enferme. Elle nous aide à grandir qui on est, ok? À aller plus loin. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Donc, il a compris, il y a quelque chose au-delà. Je ressens la douleur, mais c'est là pour m'aider à casser les barrières. La troisième chose, c'est de dire, OK, stop, je m'arrête. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait? Vaïdom Aaron. Il s'était. Le silence des pensées qui disent, ah, pourquoi moi? La silence pour, ah, ça fait mal. Toutes les sortes de bruits qu'on peut avoir autour de nous. Stop. J'arrête tout. J'arrête les pensées. J'arrête d'essayer de corriger. J'arrête tout. Le silence. Le stop. Le zéro sur lequel le Rav parle. C'est ça la vraie résistance. Faire le non. Le vide. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé à Aaron? Il y a une transformation qui se passe. Au lieu de voir les limitations et la peine et la douleur et comment ça se fait, et victime, et toutes les choses qu'on peut avoir, nous, on est un peu moins de Aaron. À ce moment-là, il s'arrête. Tout s'arrête. Et il arrive à voir. Il arrive à voir la clarté d'une manière très pure. Comment le décès de ses enfants, ça va permettre à leur âme de se réincarner chez Pinchas et plus tard de devenir Eliyahu, le prophète, et de devenir des âmes qui sont là partout. Ils sont immortels parce que Eliyahu, le prophète, il arrive partout. Il est présent dans notre vie, dans beaucoup de situations. Donc, ils sont devenus immortels. Donc, tout d'un coup, c'est pas tout d'un coup, on a compris qu'il y a un processus qui est 3 pas, ok? Il a fait une décision. Le savoir qu'il y a une perfection dans cet univers. Et tout est parfait, je sais, je fais partie de cette perfection. La deuxième chose, la douleur, elle est là pour me nettoyer. La troisième chose, c'est le silence.
j'arrête tout mon système réactif à ce moment-là. Je m'arrête. Et à ce moment-là, j'arrive à voir au-delà. Et c'est qu'est-ce qu'il a pu connecter. Maintenant, qu'est-ce qui nous aide à faire les décisions ou prendre la décision que Aaron il a pris? Et ça, c'est vraiment la compréhension qu'on a grâce, encore une fois, je vous rappelle que les études profondes qu'on apprend du Rav, de Michael, de Keren, de Monica, d'autres professeurs et du son, toute la classe de chacun d'entre nous, la classe entière, elle est présentée dans Kabbalah.com. Donc, le conseil, c'est vraiment prendre 2 heures par semaine, de vraiment faire le calme et apprendre. L'étude est très importante pour pouvoir travailler avec notre logique. La logique, elle est nourrie par l'adversaire. Si nous, on ne va pas nourrir notre logique par la lumière, la logique elle va prendre le dessus. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, l'étude, c'est un outil extraordinaire pour pouvoir faire bouger, enlever de notre chemin à chaque fois de nouveau la logique de l'adversaire. Parce qu'on développe, pardon, avec la droite, on développe la logique spirituelle, la logique de la lumière. Alors, qu'est-ce qui va nous aider à vraiment faire le travail comme Aaron et Moïse? Et pour ça, je veux vous lire un passage dans le Zohar qui explique ça. Et encore une fois, on corrige aussi d'aller vers le Zohar, essayer de comprendre. On travaille vraiment fort pour pouvoir avancer avec la traduction du Zohar en français. Méditez là-dessus. Faites partie de ce projet physiquement aussi, OK? Pour qu'on arrive à vraiment avancer avec ça. On fait tout, qu'est-ce que nous, on peut faire, mais il faut vraiment avancer aussi avec les fonds, OK? Pour qu'on puisse compléter le travail. Je lis le verset 69 dans la portion Shmini. ואיתימה הדוד מלכה איש תרומה הווה, אלא ברחמי, ולא עוד אלא דהכתיב חסדי דוד הנאמנים, כמה דאידבק בהי אידבק בהי. Qu'est-ce qui dit le Zohar ici? Je lis la traduction de Rav Ashlag. Et si tu diras que le roi David, il était une personne de partage, une personne de donation, est-ce que le roi David, il était le chariot du monde physique, de la Malchoute? Donc, la Malchoute, c'est le côté gauche. Mais avec la Malchoute que David, il a corrigée, c'est la Malchoute du côté gauche, mais avec les miséricordes. Le jugement avec les miséricordes. C'est pas la Malchoute, oui, le monde de Malchoute, le monde physique, qui est seulement la gauche comme il était Esav, mais elle est couverte avec les miséricordes. Pourquoi? Parce que c'est dit que David, il faisait des actions de partage loyales. Et c'est pour ça qu'il a collé à la Malchoute de gauche la force de miséricorde. Encore à une phase, encore un côté de nos actions de partage, de nos actions de donation. Oui, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute dans notre vie la force de miséricorde. Maintenant, pourquoi j'ai pris ça? Parce que Michael nous apprend quelque chose. Notre âme, elle peut
grandir ou s'élever, ok? Ou elle peut rétrécir et tomber. Tout ça, ça dépend de nos actions maintenant. Quand on ressent qu'on est fatigué, qu'on n'a pas de force, qu'on n'a pas d'énergie à bouger, etc., pourquoi on ressent comme ça? C'est parce que l'âme, elle se protège. L'âme, elle se rétrécit, donc ça fait qu'elle n'est pas dans toutes les parties du corps. Elle se rétrécit pour se protéger, parce que sinon, l'énergie de l'âme, elle va partir dans notre, travers nos actions et on va dire de soi, de désir de soi-même, selfish, le désir, les désirs égoïstes qu'on a. Ok, elle peut perdre sa vitalité, elle peut perdre son énergie de vie. Donc, du coup, elle se rétrécit, elle se protège de ce waste, oui, et le sens quand on perd une énergie, ok? La perte de notre énergie. Et à chaque fois, et là vraiment, on veut penser les fois qu'on ressent de cette manière-là, qu'on ressent fatigué. Donc, se voir quelle sorte d'action pour soi-même ou ne pas assez d'action de partage on a fait. OK? On veut penser pour nous-mêmes. Quelle sorte d'action on a fait, quelle sorte de pensée on avait que ça a causé que notre âme, elle s'est rétrécie, elle essayait de se protéger. OK? La deuxième chose, c'est quand la personne, elle fait de plus en plus des actions de partage, la personne, elle commence à se sentir plus vivante, plus grande, parce que l'âme, elle est partout dans toutes les parties du corps. Donc, du coup, la personne, elle se sent plus vivante. OK? Donc, là-dessus aussi, de penser, OK, comment, de quelle sorte d'action j'ai fait qui m'ont permis, j'ai parlé avec plus de personnes, je me suis ouvert, j'ai fait plus d'actions de partage. Donc, tout ça, ça me permet à l'âme, je reçois de l'énergie, je peux garder ma vitalité et je peux me nourrir de les actions qui me rendent plus vivante. Donc, de cette manière-là, l'âme, elle grandit, elle s'élève aussi. Maintenant, pourquoi qu'on fasse ces actions-là? Pourquoi on veut être plus élevé? À quoi ça sert? C'est qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure qu'Aaron, il a eu. Il a eu cette élévation dans le monde de totalité, le monde de vérité. Dans ce monde-là, on a la protection qui est totale. On a cette clarté qui est totale. On a la présence divine avec nous qui est totale. C'est pas qu'est-ce qu'on voudrait dans la vie. Alors, c'est possible. C'est possible en faisant plus des actions de partage, plus de résistance, plus d'études, plus d'utilisation des outils. Mais les actions, les pensées, les paroles, c'est ça qui crée la différence. Si on est plus élevé, si on touche ces domaines de vérité, de connexion totale, de protection totale, où on tombe avec notre conscience. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment d'être de plus en plus élevé. Regardez pendant cette période-là et surtout cette semaine, comment vous pouvez faire plus des actions de partage, toutes sortes. Si c'est du volontariat, si c'est parler avec d'autres personnes sur les outils de la Kabbalah, sur les connecter avec un livre, avec le Zohar, ou tout simplement faire une donation pour le projet Zohar, toutes sortes de projets Zohar. OK? Et pour la traduction, pour l'imprimante, pour diffuser le Zohar, pour l'étude, n'importe. Mais plus des actions. Trouvez à faire plus des actions. Cherchez à faire plus des actions. Trouvez, cherchez. OK, donc avec ça, je vous souhaite vraiment une semaine très forte de règne d'élévation et de connexion avec le monde de vérité.
tout le bien.